Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Situation toujours tendue en France. Le gouvernement annonce plus d'1 millier de personnes interpellées, 79 gendarmes et policiers blessés. Des émeutes urbaines après la mort du jeune Naël tué par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier. Mais cette quatrième nuit a été plus calme que les précédentes selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les obsèques du jeune Naël ont débuté ce matin à Nanterre. L'inhumation aura lieu dans l'après-midi au cimetière du Mont-Valérien. Karim Akiki, vous êtes notre expert police-justice. Tout d'abord, où en est l'enquête actuellement? L'enquête a avancé avec le témoignage de cette troisième personne qui était dans la voiture. Il s'est fait connaître, il a parlé à la presse pour dire deux choses. D'abord, contredire la version des policiers sur la voiture qui aurait foncé sur eux. Il a raconté que les policiers, au moment de la dernière arrestation, c'est-à-dire le dernier arrêt de la voiture, eh bien, il y a deux policiers qui aurait mis 3 coups de crosse au conducteur, à Naël. C'est ce qui lui aurait permis de ne plus contrôler la voiture. Il avait son pied sur la pédale de frein. Ce troisième coup de crosse eh bien, a fait qu'il a lâché la pédale. C'est une voiture automatique et c'est comme ça que la voiture est partie et c'est à ce moment-là que le policier va tirer à bout portant sur Naël alors qu'il vient de prendre des coups de crosse. Il est dans un état psychologique perturbé, il est en état de choc, c'est sa mère qui raconte. Il va se présenter aux enquêteurs lundi prochain, mais en attendant, il a raconté sa version à la presse et il veut la faire savoir. Et il a également dit une chose qui était importante sur le déroulé de la séquence, parce qu'on a vu le procureur de Nanterre qui avait raconté ce déroulé de l'accident, enfin des refus d'obtempérer, pardon, et ensuite du drame. Eh bien, on voit bien que la version qui a été établie par les policiers et la version du policier qui a tiré va être mise à mal parce que cette version ne corrobore pas du tout, mais pas du tout, la légitime défense. Donc ce témoignage va être un témoignage en plus. Il y aura très probablement dès lundi dans le bureau des juges d'instruction une confrontation avec les deux policiers et les témoins qui étaient dans la voiture. Et le président Emmanuel Macron, lui, il semble tenir sa ligne du maintien de l'ordre sans escalade. Oui, le maintien de l'ordre sans escalade. On a vu cette nuit beaucoup moins de violence, mais beaucoup de dégradation de biens et de matériel, notamment à Marseille. La difficulté pour l'exécutif, c'est d'arriver à maintenir l'ordre, parce qu'on sait que même si les effectifs sont sur le terrain, ils peuvent pas être partout. Là, hier soir, on était à 42 000 policiers présents dans le terrain, des brigades spécialisées, mais la situation a quand même échappé globalement aux policiers, et notamment à Marseille, à Lyon. Ils ont fait des appels au ministère de l'Intérieur pour avoir plus d'effectifs policiers, justement pour pouvoir contenir les violences ou les émeutes de ce soir. Et pareil, les mairies ont pris des initiatives qu'elles pouvaient avoir le droit de prendre, c'est-à-dire des couvre-feux, et notamment pour les mineurs, parce que la difficulté du maintien de l'ordre, et les policiers le disent, ils le redisent, c'est qu'on ne peut pas maintenir l'ordre avec des mineurs qui ont 10, 11 ans, 13, 14 ans, qu'avec des adultes, parce que ce n'est pas la même appréhension. Merci beaucoup Karim Akiki. Merci à vous. Et le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, appelle à un rassemblement républicain dans l'après-midi à 15h. Soyons nombreux.